Bonjour, bienvenue à tous à Vannes. Nous sommes en Bretagne, dans le golfe du Morbihan. Nous sommes à Arradon exactement. Voilà, il est dimanche, il fait super beau, il y a du monde qui se balade partout. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit pendant que je parle. Et voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui de deux choses. Une première chose, je vais reposer, on va dire, le cadre de ce qui se passe autour de nous, mais alors absolument pas d'un point de vue historique, mais plus d'un point de vue métaphysique, mais on va dire avec toujours cette notion de yin et de yang que j'essaye de vous partager depuis pas mal de temps. Et vous allez voir, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de comprendre pas mal de choses. Et puis ensuite, on va basculer dans le triangle de Karpman, puisqu'en fait, nous allons parler du malade, de la maladie, et puis du thérapeute, puisque la dernière vidéo que j'ai faite sur la magie opérative était quand même axée sur les thérapeutes. Et bien nous allons développer un petit peu la question et voir comment les trois s'enchaînent ensemble. J'ai dit le mot enchaîne et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une notion de liberté, mais on est bien dans une notion de privation, alors qu'il y a aussi un triangle, on va dire un petit peu plus vertueux qui existe, où on pourrait peut-être placer Dieu, ou la part de Dieu qui est en vous, où on pourrait placer l'homme, et puis où on pourrait placer le yin et le yang, qui sont les notions d'équilibre et de déséquilibre, et vous verrez, on fera des parallèles avec la maladie, puisqu'en fait la maladie n'est qu'équilibre et déséquilibre. Pour commencer, nous allons parler un petit peu de l'environnement qui nous entoure, parce que c'est très important de comprendre ce qui se passe autour de nous. Alors, on parle beaucoup de période d'apocalypse. Alors, il faut savoir que apocalypse, ça vient du grec apokalypsis. Et apokalypsis, ça veut dire révélation, ça veut dire dévoilement. Donc, nous sommes dans une période de dévoilement et de révélation. Ce qui est très intéressant, puisque en fait, on n'aura jamais l'occasion de connaître autant de choses. Et on n'est pas dans une période où on peut le voir d'une façon positive ou d'une façon négative. Encore une fois, c'est yin ou c'est yang, c'est constructif ou c'est destructif. La façon constructive de voir les choses, c'est tout simplement de voir que ces révélations vont pouvoir nous permettre beaucoup plus qu'on ne le croit. Mais l'exercice est difficile, j'avoue. Et je vais vous replacer un petit peu voilà, dans le cadre de ce qui nous environne. Comme le dit Pascal, et je rebondis sur la vidéo de Pascal qu'il a fait il y a quelques minutes sur son autre chaîne, nous sommes ici pour vous informer, nous sommes ici pour partager de la connaissance. Or, dans le bouddhisme, effectivement, la connaissance, ou du moins l'ignorance, fait partie du samsara, et effectivement, nous enferme dans un monde, dans un petit bocal avec nos petites cacahuètes. Et le but, c'est un petit peu de sortir de ce bocal, de lâcher ces cacahuètes. Et c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire au niveau du temple, que ce soit avec Nicolas, Pascal ou moi. Et vous avez un bon panel en fait de couleurs. Vous avez les mi-couleurs, le bouddhisme. Vous avez les grandes couleurs, l'hindouisme. Et vous avez le noir et le blanc avec moi, c'est le yin et le yang. Et c'est le taoïsme. Donc je vais, moi, me baser sur vraiment une métaphysique taoïste, c'est-à-dire basée sur le yin et sur le yang, basée sur les actions et sur les réactions. Et vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe autour de nous aujourd'hui grâce à ce petit exercice. Alors je vais vous mettre une petite incrustation en bas où vous allez voir un désert. Alors c'est un désert de sel qui se trouve sous les hauts plateaux de Bolivie à 3400 mètres. Et observez bien ce qu'il s'y passe. Qu'est-ce qui vit dans ce désert? Eh bien, il ne vit que des cactus. Et il y a une bonne raison à cela, c'est que tout simplement 3400 mètres d'altitude, cette hauteur, ce climat va créer la vie. Et cette vie va être une réaction à ce qui est
autour d'elle. Alors aussi bien le sol, bien sûr, que ce qui se passe aussi au niveau du ciel, au-dessus d'elle. Et c'est vraiment ce qu'il faut qu'on essaye de comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes dans un environnement bien spécifique en termes de métaphysique. C'est-à-dire que ce qui nous entoure, et je ne parle pas de juste la mer, je ne parle pas de tout ça, je parle de ce qui nous entoure et surtout au-dessus de nous. Eh bien en fait, cette énergie que moi je qualifierais de yin, de forte expansion, de froid, eh bien est en train d'entraîner à l'heure actuelle une réaction de ce qui peut réagir, donc ce qui est vivant, eh bien en fait, donc une réaction des êtres vivants, des animaux, mais aussi de la planète. Et c'est comme ça que je vous explique que le réchauffement que l'on voit en ce moment n'est qu'une réaction des êtres vivants dans un environnement donné. Et que cette réaction, elle n'aura qu'un temps. Et ensuite, le froid, le yin, envahira la Terre. Et voilà, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça va se passer, mais peu importe, essayons juste de comprendre le mode de fonctionnement de tout ça. Donc, ce grand yin qui est en train d'arriver, c'est Game of Thrones, c'est l'hiver arrive, et ça entraîne des réactions. Et ces réactions, eh bien, c'est comme dans ce désert de sel, eh bien, ne vont pousser que certaines choses. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que nous sommes en train de réagir à quelque chose et nous réagissons tous de la même façon. Que ce soit la planète avec ses mouvements tectoniques, que ce soit les êtres humains avec leurs mouvements égotiques, que ce soit les plantes et les animaux qui vont peut-être mourir d'une certaine façon aussi. Eh bien en fait, tout ce système vivant est en train de réagir à ce qui se passe au-dessus de lui. Voilà, une fois qu'on a planté le décor, eh bien vous allez comprendre que, bien sûr que les tyrans qui nous gouvernent en ce moment, bien sûr que les gens qui font de la psychotronique et tout ce qu'on vous raconte, eh bien en fait ils ont leur place, ce sont les cactus. Et puis si vous regardez bien, il n'y a que des cactus, donc ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes aussi des cactus. Alors, je sais, c'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à intégrer pour votre ego qui se veut être bon, bien, gentil, etc. Mais il n'y a rien à faire. Ce qui se passe pour les autres se passe pour nous. Ce qui se passe pour la planète se passe pour nous aussi. Et donc, notre petit ego est à 300% recroquevillé sur lui-même en ce moment. Alors bien sûr, il y en a qui l'ont en version XXL, que ce soit de par leur génétique, de par leur enfance, de par plein de choses. Ça, il y a plein d'explications par rapport à ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne sommes pas différents d'eux. Donc il y aura déjà une première chose qu'il faudra essayer de trouver en vous, c'est le tyran que vous êtes. Parce que en chacun de nous, il y a un sorcier noir, il y a un tyran, et bien, quand nous aurons réussi à le voir, nous aurons fait un grand progrès. Parce que je pense que cette période qui nous entoure, ou du moins dans laquelle nous vivons, va nous permettre, on va dire qu'il y a deux faces. Comme d'habitude, il y a deux faces à chaque chose. Vous aurez la face égo 300%, c'est-à-dire retour sur soi, mais sur soi en version égo. Et là, ça sera une destruction, bien sûr, au niveau de l'ego. Et puis, vous avez l'autre version, c'est le retour vers vous, mais d'une façon éclairée. Et c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire au niveau du temple, c'est d'essayer d'éclairer les ténèbres aussi qui sont en vous. Donc on utilise ce mouvement de retour vers soi, puisqu'en fait il est à 300% en ce moment, pour essayer de faire quelque chose, je dirais le plus spontanément possible, parce que si vous y mettez une volonté, c'est l'ego qui s'en mêle, et du coup vous allez vous mettre les pieds dans le plat. Et c'est vraiment voilà, d'essayer d'intégrer le mouvement de cette énergie qui nous entoure, qui nous pousse à un retour vers soi, mais on va dire dans un sens qui est un sens de construction et non pas de destruction. Construction sous forme d'apocalypse, sous forme de révélation de ce que je suis. Je ne suis pas différent des tyrans qui me gouvernent, en version, on va dire, S, en version small, voire XS, mais je suis quand même un tyran. Et voilà, plus je vais m'en apercevoir, et plus je vais entrer dans la connaissance, et plus je vais entrer dans cette révélation, qui est vraiment le but de ce qui va se passer aujourd'hui. Alors bien sûr que votre ego, si vous êtes du côté ego, eh bien vous allez tenir à votre voiture, vous allez tenir à votre femme, vous allez tenir à vos enfants, vous allez tenir à votre maison, vous allez tenir à votre travail. Et tout ça, effectivement, c'est de l'ego. Et de toute façon, à mon avis, finalement, de toute façon, ça va être détruit.
Donc il ne restera pas grand-chose de tout ça. La seule chose qui pourrait rester, elle ne va pas être matière. Elle va se jouer à un autre niveau. Et alors après, j'en ai aucune idée de ce qui peut se passer. Je ne suis pas vraiment expert dans tout ça, ça ne m'intéresse pas forcément. J'essaie juste moi de vivre l'instant, de vivre ma vie et pas forcément d'avoir des projections sur ce qui sera après. Donc voilà, ça c'était vraiment pour poser le décor. Il y a ce dessin qui vous invite vraiment à vous pencher dessus, des cactus, de ce désert, de cette altitude qui représente quelque part ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire dans un extrême de quelque chose et qui crée des réactions de la vie, des adaptations de la vie qui sont vraiment en phase avec ce que l'on vit aujourd'hui, de l'ego qui est poussé à 300%. Que ce soit le nationalisme, retour sur la nation, le supranationalisme, c'est encore un retour sur toutes les nations ensemble, peu importe. L'histoire, c'est qu'à chaque fois, on fera ce mouvement vers soi de contraction et quelque part, eh bien voilà, c'est ce qui est invité à vivre aujourd'hui et vous n'y couperez pas. Vous aurez deux façons de le vivre, de toute façon. Ça sera soit une yin, soit une yang, soit en destruction, soit en construction. Et puis, voilà, ça dépendra évidemment de votre expérience. Et ça, moi, je peux pas savoir. Voilà. Bien, maintenant, nous allons continuer avec le sujet du jour, qui se veut le triangle de Karpman, avec, dans ce triangle, en haut, on va mettre le thérapeute. Allez, on va mettre la base en bas du triangle. Ce qui est assez surprenant, c'est que souvent, j'ai remarqué que le triangle de Karpman sur Internet est avec la tête en bas. Moi, je vais mettre la tête en haut. Et puis, nous allons mettre le thérapeute en haut. Ensuite, nous allons mettre à gauche le malade. Et puis, le troisième, c'est la maladie. Alors, vous allez voir, on se retrouve dans le samsara avec le bourreau, c'est la maladie. La victime, c'est le malade. Et puis, le sauveur, là-haut, en fait, c'est le thérapeute. Donc, quand nous sommes dans une version, on va dire, inversée de ce triangle de Karpman, parce qu'il y a aussi un triangle de Karpman vertueux, où on pourrait placer, il me semble que je vous l'ai dit au début, je ne me souviens plus, où on va placer en haut, par exemple, Dieu, l'homme à gauche, et puis yin-yang, avec ses déséquilibres, à droite. Et ça sera l'autre vision qu'on peut avoir de tout ça. Donc, une vision yin et une vision yang encore. Et voilà, on va parler un petit peu du premier triangle et puis ensuite on passera sur le deuxième triangle. Donc dans ce premier triangle, je pense que je me suis assez étalé sur les thérapeutes lors de la dernière vidéo où je vous explique que les thérapeutes se prennent pour Dieu. Je vous ai rappelé que les révélations, l'apocalypse que l'on vit aujourd'hui nous donne les codes de la vie, que ce soit au niveau de l'ADN, que ça soit au niveau de la magie, c'est-à-dire ce qui régit le monde autour de nous, c'est-à-dire les ondes de forme, c'est-à-dire les mathématiques, les nombres et plein d'autres choses, même s'il n'y en a pas tant que ça en fait au bout du compte, qui étaient normalement réservées à des initiés et qui aujourd'hui sont vraiment donnés à tout le monde. Alors ça m'a fait rire parce que j'ai reçu un mail il y a quelques jours d'un organisme de thérapeute qui se trouve en Suisse mais qui a un bras en France, un bras en Espagne et il faisait une grande publicité des 80 nouveaux stages qu'ils avaient avec tout type de thérapeutique, énergétique, chamanisme, voilà et j'en passe et on est en plein dans ce système-là, le système du cactus. J'aime bien cette image. Donc voilà, tous ces thérapeutes qui n'arrivent pas à se sauver eux-mêmes et qui veulent sauver les autres. Donc bienvenue dans le monde des thérapeutes aujourd'hui, où on va utiliser les codes, où on va amplifier le chaos ambiant. Ça tombe bien, puisqu'il faut qu'il y ait le chaos pour qu'on puisse aller au bout, sûrement, de l'expérience. Alors bien sûr, vous aurez toujours ces deux façons de vivre l'expérience. Moi, je vous invite à le vivre d'une certaine façon, mais vous pouvez bien sûr le vivre d'une autre façon. Je prends mon téléphone d'une autre façon, j'espère qu'on ne verra pas trop mes mains. Voilà. Donc voilà, ce thérapeute, il a un rôle très important aujourd'hui. Je vous rappelle que même le système médical fait partie du haut de la pyramide avec ce système de thérapeute. La science aussi est là-haut et on est à fond dans tout ça. Alors,
ça c'était ce qui est en haut de la pyramide. Après, on va prendre en bas à gauche. Alors en bas à gauche, il y a le malade. Alors le malade, pardon, c'est la victime. La victime, c'est l'ignorant. Je vous rappelle que dans le bouddhisme, l'ignorance, c'est la victime, c'est le cochon, c'est ce qui est au centre de ces dessins que vous voyez souvent dans les temples bouddhistes, qui représentent un petit peu le monde de l'enfermement dans lequel nous vivons. Et voilà, ce malade, eh bien c'est vous, c'est moi, c'est celui qui se plaint tout le temps, qu'il a mal quelque part, que c'est la faute d'un tel, qu'il n'a rien fait, qui se demande pourquoi ça lui arrive. C'est celui qui est complètement ignorant de ce qui est en train de se passer autour de lui. Alors bien sûr qu'il cherche des solutions, parce que vivre malade, c'est pas très agréable, et son petit ego a besoin surtout d'être en bonne santé pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir, je sais pas moi, faire plein de choses, et puis en fait il va se tourner vers les thérapeutes, puisqu'en fait les thérapeutes ont l'air de vouloir donner des solutions. Et voilà, on rentre un petit peu dans le cercle infernal, où les thérapeutes vont apporter des solutions, mais qui bien souvent vont être des peintures, et non pas des vraies solutions. Et vous allez avoir ce souci total d'incompréhension entre le malade, le thérapeute, voilà, des espèces de barrières énormes. Si chacun vit dans son bocal, on ne peut pas communiquer. C'est ce que j'explique quand je prends cette image du bocal et des cacahuètes, que tous on vit dans un bocal et des cacahuètes. On a nos peurs, c'est le bocal, c'est ce qui nous empêche de voir clair à travers ce bocal, à travers, je dirais plutôt voir au-delà du bocal, on n'a pas la clarté. Et puis on tient à nos petites cacahuètes, c'est bien d'être en solitude dans un bocal, mais avec des cacahuètes c'est mieux, donc ma femme, ma voiture, ce que je possède, etc. Donc voilà, on est vraiment dans un système où le thérapeute fait tout ce qu'il peut pour sauver le malade, et puis le malade, il s'est trouvé quelqu'un pour mettre le doigt sur le grand vilain. Et bien tout simplement c'est la maladie. Alors la maladie c'est quoi? Eh bien la maladie c'est cette chose qui ne vous fait plus sentir bien dans votre corps, et puis voire même qui va vous faire très peur, puisqu'en fait la maladie, si on va au bout, eh bien en fait vous allez vers la mort. Et c'est le gros problème de notre ego, c'est de mourir. Alors votre corps aussi, il fait attention, il a tout un système en lui de sauvegarde. Et par contre, votre mental, il a aussi des systèmes de sauvegarde. C'est ce bocal, c'est ce système de fonctionnement qu'il a créé pour se protéger du monde. Et que je vous explique très bien. Regardez un petit peu les vidéos que j'ai fait précédemment, où j'essaye de vous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement de tout ça. Et en fait, il faut désigner le coupable. Et le coupable, c'est pas votre mental, c'est pas ce que vous mangez, c'est bien sûr la maladie. Donc là, vous voyez bien qu'on est en pleine ignorance, et qu'on n'a pas compris comment ça fonctionnait exactement. Donc voilà, le thérapeute, le malade et la maladie. Alors vous pourrez, voilà, tout ça, ça tourne en boucle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on découvre des nouvelles thérapies, il y a des nouvelles maladies qui apparaissent. On a un bon exemple avec le Covid aujourd'hui, avec la place des thérapeutes, la place des malades qui pleurent tout le temps, et puis la place de celui qu'on désigne du doigt, qui est le Covid. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous dire. Je suis désolé, je fais une vidéo, vous pouvez écouter, c'est très intéressant. Ah non, vous ne serez pas dessus, je me filme moi. Donc ce triangle de Karpman, on va le voir de façon vertueuse, puisqu'en fait on peut renverser un petit peu tout ça et le voir sous un autre angle. Et nous allons commencer par le sommet de la pyramide. Alors bien sûr que sur le sommet de la pyramide, j'ai mis Dieu, mais vous pouvez l'appeler Taikyoku, vous pouvez l'appeler la source, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, ça n'a aucune importance pour moi. L'important c'est qu'on se connecte à cette chose qui est au-dessus de nous et qui a créé la magie de la vie. Donc je vous incite aussi à regarder cette vidéo sur la magie de la vie, puisque je vous explique un petit peu tout ça. Et voilà, cette chose qui est au-dessus de nous, qui dirige les mouvements, ou du moins qui les crée plutôt, qui les crée et qui a créé les règles du jeu. Donc voilà celui qui est en haut de cette pyramide. Alors vous l'appellerez le sauveur si vous voulez, mais déjà rien que d'utiliser le mot sauveur, vous êtes déjà dans l'ego.
Donc moi je préfère utiliser des mots qui sont un petit peu plus différents ou des mots qui sont un petit peu plus religieux parfois, parce que quelque part ça me paraît plus... Voilà, ça me fait sortir un petit peu de l'ego et je trouve ça plutôt bien. Voilà, je fais une petite pause parce que mon bras commençait un petit peu à fatiguer. Donc voilà, on a commencé par Dieu, et puis nous allons passer ensuite en bas à gauche, et puis il n'y a plus de victime, il y a juste un être humain qui vit sa vie d'être humain, avec sa nature Bouddha, avec sa nature de l'ego, et ensuite il passe des fois sur l'un, des fois il passe sur l'autre, des fois nous on essaye de vous entraîner un peu au milieu, sur la tranche, moi je dirais plutôt l'axe central, hein, avant la polarisation, c'est-à-dire avant le yin et le yang, avant tout ça, et c'est ce chemin de l'éveil qui vous est proposé hein, dans ce temple Dzogchen, puisque le Dzogchen c'est un chemin vers l'éveil. Et voilà, cet homme, c'est un homme sur un axe vertical, d'accord? Il est là, il y a la terre dessous, le ciel au-dessus. Voilà, c'est une forme de trinité, voire même, ouais, sinon on va dire trinité, ça me paraît plus juste, hein, c'est les uns qui sont reliés aux autres. Et voilà, je pense que c'est important de comprendre où est la place de l'homme dans son expérience, selon les règles de qui, et comment va-t-il le vivre. Et cet homme, eh bien en fait, c'est un homme qui est axé. Axé dans le sens où il a la connaissance. C'est-à-dire qu'il a la connaissance des règles du jeu, il a la connaissance de la position de chacun, et ça vous donne un homme, je ne sais pas si on peut dire libre, ça n'a pas d'importance, mais moi j'aime bien utiliser le mot axé, d'accord? Et puis voilà, qui est-ce qu'on a à droite pour remplacer la maladie? Eh bien peut-être tout simplement le jeu du yin et du yang, puisqu'en fait le yin et le yang sont en permanence en train de jouer action-réaction. Quand vous êtes malade, c'est juste une réaction du corps. Il ne cherche qu'une chose, c'est à s'équilibrer. Vous n'êtes pas malade. C'est ça, en fait, c'est difficile pour moi de basculer dans ce triangle de Karpman, de thérapeute, de maladie et de malade, parce que je n'ai pas cette vision-là du monde. J'ai cette vision où en fait la maladie n'est qu'un déséquilibre. Et quelque part la vie vous montre un état de déséquilibre. Alors bien sûr que vous pouvez essayer de comprendre par la connaissance, par les informations qui vous sont données, d'où vient ce déséquilibre. En sachant qu'il y a des solutions qui sont hyper simples. Parce qu'aujourd'hui, il y a des cactus partout. Il y a des cactus dans la presse, il y a des cactus en tant qu'être humain. Tout est une information déviée et inversée. Or, eh bien voilà, le jeûne, par exemple, a totalement disparu. Alors qu'il commence à réapparaître petit à petit. Hein. Mais c'est le moment des révélations, c'est sûrement pas pour rien. Mais le jeûne, c'est ne rien faire et les états d'équilibre vont se remettre en place tout seuls. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne faites rien. Il faut arrêter de penser qu'il faut être dans une activité, une suractivité pour que les choses bougent. En ne faisant rien, les choses bougent aussi. Alors, c'est pas totalement rien, puisqu'il faut décider, par exemple, d'arrêter de manger. Mais vous verrez que si vous décidez d'arrêter de manger, eh bien, ça a un impact sur votre corps et les équilibres se réinstaurent. Alors bien sûr, vous pouvez le faire aussi en vous alimentant, mais encore faut-il avoir la connaissance de l'alimentation. Alors ça, je vous l'enseignerai dans les cours que je vais donner bientôt. L'équivalent des cours de bouddhisme, je vais les faire version taoïste. D'ici un mois et demi, je pense, on va pouvoir lancer cette aide à la connaissance. Et voilà, je vous expliquerai comment au travers de l'alimentation, on peut aussi trouver des équilibres. On n'est pas obligé forcément de jeûner, mais jeûner est la façon la plus simple, c'est lâcher la matière et laisser les choses, laisser votre corps se rééquilibrer. Il y a un autre phénomène aussi, c'est les phénomènes de la nature. Les phénomènes de la nature, eh bien en fait, dans la nature, vous avez toute la magie de la vie. Plus vous vous rapprochez de la nature, plus vous êtes dans la magie de la vie. Plus vous vous rapprochez de la ville, plus vous vous rapprochez de la technologie, et plus vous êtes dans la magie de l'ego. Donc ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que en se rapprochant de la nature, en mangeant sainement, se rapprocher de la nature, c'est-à-dire aussi bouger, se mettre en mouvement, c'est un ensemble de choses. Et bien en fait, tout ça vient équilibrer aussi bien votre corps que votre psychisme. Puisque oui, manger
d'une façon équilibrée, vient équilibrer votre psychisme. J'ai pas dit que ça réparait tout, j'ai pas dit que c'était une thérapie, j'ai juste dit que ça enclenche des processus et des processus qui sont naturels de retour à l'équilibre. Parce que la nature, ce qu'elle aime surtout, c'est l'équilibre, c'est primordial pour elle, puisqu'en fait c'est un jeu de yin et de yang tout le temps. S'il y a un excès de yin, eh bien vous êtes sûr que la nature va attirer un excès de yang pour arriver à un moment à un point d'équilibre. Et si vous avez la connaissance de tout cela, eh bien vous verrez que vous pouvez toucher à l'équilibre de façon simple et sans vous prendre la tête. Voilà, hein, c'est vraiment ce que j'essaye de partager avec vous, c'est vraiment cette simplicité. J'aime bien aussi partager ce côté imprévu, ce côté spontané des choses. C'est-à-dire que c'est pas quand je l'attends que ça arrive, c'est que ça arrive quand je ne l'attends pas justement. Et là, vous entrez vraiment dans cette magie de la vie. Si j'ai appelé ma chaîne YouTube Avida et Magica et bien sûr mon site internet comme ça, je pense que c'est vraiment pas un hasard et qu'en plus je fasse des vidéos il y a quelques jours sur la magie. Voilà, la vie est vraiment drôle, quoi. La vie est drôle par rapport à ça et tout ça est spontané, il n'y a rien que je calcule. S'il y a bien une chose que vous pouvez croire en moi, c'est le peu de calcul que je fais sur, on va dire, le déroulement de ma vie. Je suis un très bon joueur d'échecs, mais on va dire que souvent je m'amuse à jouer avec les pions et puis après hop, je pousse le jeu d'échecs et je laisse faire. Mais voilà, je ne peux pas m'empêcher au niveau de l'ego de m'amuser à bouger des pions, c'est une évidence, mais on va dire que généralement je fais aussi bien le joueur d'échecs que celui qui ne sait absolument pas ce que sont les échecs. Donc voilà, je pense que j'arrive à la fin de la vidéo. Je vais faire quelques petits collages parce que j'ai fait 3 pauses. Et puis voilà, reste à vous souhaiter une excellente journée. Et puis je retourne à Rio d'ici une semaine maintenant. Au niveau des équilibres et déséquilibres de mon corps, ça devrait bien se passer parce que j'ai pris une claque en arrivant en Bretagne de Rio parce qu'évidemment je quitte un pays très chaud pour un pays très froid. Et là vous comprenez bien que j'ai pas cogité les choses parce que sinon j'aurais modifié un peu mon régime alimentaire avant de partir de Rio pour ne pas me retrouver avec un coup de froid en arrivant ici. Mais j'ai compris la leçon, je m'en souviendrai la prochaine fois. Je vous souhaite voilà, une excellente journée, soirée, et puis à bientôt à Rio, j'espère. Ciao, ciao!